Historiquement, Ira, c'est le personnage avec lequel LSS, l'éditeur, proposait de démarrer en offrant justement un deck de démarrage. Aujourd'hui, il y a Bravo qui est aussi disponible et qui d'ailleurs fait des ravages en Silver Age, mais l'Armory Deck de Ira est maintenant disponible et ça sera, enfin maintenant, ça fait déjà un moment, mais ça sera l'objet de la prochaine grosse vidéo, autrement dit, la prochaine vidéo qui ne traite pas de Silver Age. C'est une héroïne de la classe Ninja, elle a 20 points de vie, 4 d'intel, et son effet est plutôt simple, c'est-à-dire que la deuxième attaque chaque tour gagne +1 de dégâts. Le but de ce deck-là, de ce personnage-là, ce n'est pas de comboter et faire une seule grosse attaque, mais au contraire d'en envoyer 2, 3, 4 dans le même tour. Et ça, c'est extrêmement pénible pour l'adversaire, puisque il ou elle se retrouve toujours en attente de savoir combien d'attaques vous allez lui infliger. Et pour vous, vous allez très vite voir dans les cartes qui arrivent que c'est vraiment le but du jeu. Envoyer plein de petites attaques. Derrière l'apparente simplicité de l'effet de l'héroïne, on se dit c'est simplement la deuxième attaque qui gagne +1, se cache en fait un deck building extrêmement intéressant. Pour la liste que je vous propose aujourd'hui, je suis parti de celle de Yan Zhang qui a fini 3e au BH de Valence en vous proposant donc 16 cartes bleues. Donc c'est un deck qui va jouer sur la mécanique de combo et celle du tigre. On verra exactement ce que c'est. Alors que certains joueurs, certaines joueuses intègrent seulement 14 bleus, voire 12 bleus, pour plutôt axer sur cette partie-là attaque. Donc, moi, sachez que celui que je vous propose, il est basé donc sur la mécanique du tigre et la notion de combo. Les actions attaque que l'on joue ont chacune une spécificité. Un coup, on va avoir du go again. Celle-ci, elle est hyper intéressante. C'est pour contrer les attaques, réactions. Celle-là, on a déjà parlé dans le deck précédent où en fait, on va pouvoir venir réinvestir et revaloriser les petites attaques, puisque nous, on joue quand même pas mal de petites attaques bleues. Donc, celles-ci sont valorisées. Bon, celle-là a du bonus. Celle-ci est très frustrante puisque lorsque elle touche, ça veut dire qu'on traite l'héros ou l'héroïne en face comme si sa carte héros était vierge. Donc ça veut dire que pour les héros-héroïnes qui comptent énormément sur leurs effets, donc à peu près tous et toutes, vous avez la possibilité carrément d'annuler cet effet-là puisque la text box, donc la carte est vierge. Celle-ci, bonus go again, celle-là j'aime beaucoup. Puisque en fait, on le verra juste après, si vous pitchez une carte bleue, les deux armes, donc les deux Kodachi, vous allez pouvoir faire Kodachi numéro 1, Kodachi numéro 2. Donc le premier attaque à 1, le deuxième attaque à 1 plus 1, 2. Vous avez déjà mis 2 attaques qui sont très pénibles à bloquer, hein, on verra ensuite. Donc il vous reste un pitch, enfin une ressource, et celle-ci, c'est exactement ce qu'elle vous demande. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez fait un tour où vous avez beaucoup défendu, ou au contraire, vous avez une main qui n'est pas forcément optimale, votre 1 de ressources flottant, il vous sert à renvoyer celle-ci, ce qui fait que vous mettez 1, plus 2, plus 6, donc 3 attaques à bloquer, c'est extrêmement pénible. Donc, voilà, extrêmement très intéressante. Celle-ci, voilà, plus 1, avec du go again, celle-là, on la connaît aussi, en go again. La deuxième famille, ce sont les cartes actions qui ont le mot-clé combo. Le mot-clé combo, c'est en fait la position dans la chaîne de combat. Pour la chaîne de combat, je vais faire un petit rappel de règles en vous montrant justement les règles sous les yeux. Ça sera plus facile pour suivre pendant que je vous parle. La chaîne de combat, c'est qu'en fait, chaque carte est traitée comme un lot qu'on appelle un maillon. Donc la première attaque et toutes les cartes défense, y compris les réactions, constitue le maillon de la chaîne numéro 1. La deuxième attaque, suite à un go again par exemple, est traitée comme le maillon numéro 2. Ainsi de suite dans l'ordre des attaques. On verra que l'ordre des attaques c'est un facteur important, donc si on joue Reinhardt ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un ordre. Par contre pour nous, pour la mécanique combo, c'est exactement ce qui nous intéresse. Puisque ici on nous dit que si c'est la dernière attaque de cette chaîne, il y a un effet. Donc, une fois que les dégâts calculés et les effets sont résolus, la chaîne
se ferme et vous pouvez continuer à attaquer en jouant une autre action d'attaque tant qu'on a un point d'action. Dans ce cas, laissez toutes les cartes actions et défense précédentes sur la chaîne de combat. Donc en gros, on vient former des maillons. Si vous n'avez plus de points d'action ou d'attaque à jouer, la chaîne de combat se ferme. Vous avez la possibilité de choisir vous-même de la fermer, donc de plus avoir une chaîne ouverte, c'est-à-dire fermer les maillons. Ça peut avoir une importance pour certains héros, héroïnes. À ce moment-là, vous mettez toutes les cartes dans le cimetière, etc., à l'exception, voilà. Donc l'idée, c'est à retenir pour une chaîne, c'est d'avoir une carte qui est le maillon numéro 1. Il va y avoir les défenses, les réactions, etc. La deuxième carte, c'est le maillon numéro 2, maillon numéro 3 de cette chaîne. Cette chaîne, il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir la fermer. Par exemple, je repense à Gravy Bones, il faut qu'il y ait une carte bleue dans le cimetière. Pour avoir une carte bleue dans le cimetière, en fait, il faut fermer la chaîne pour traiter, résoudre, infliger les dégâts, pour amener une carte bleue dans le cimetière. Outre Gravy Bones, on l'a vu juste avant, cette carte-là demande d'avoir une carte bleue dans le cimetière. Donc pour avoir une carte bleue dans le cimetière, il faut avoir fermé la chaîne. Faites attention cependant à bien veiller à l'ordre. Les cartes combo récompensent le fait d'être les dernières avec un bonus. En général, ça va être du +1 go again, 2 dégâts en direct, +1 go again. Autre effet très intéressant, puisque on hit, si ça touche, donc en plus de la mécanique de combo, si ça touche, vous piochez autant de cartes que le nombre d'attaques qui ont touché lors de cette phase, puis vous les mettez donc de votre main sur votre deck. Autrement dit, vous arrangez les cartes dans l'ordre que vous voulez, ou la carte dans l'ordre que vous voulez, pour pouvoir au prochain tour savoir ce que vous avez dans votre main et dans quel ordre. Celle-ci, ça va être la pièce maîtresse pour rajouter encore plus de vitesse, encore plus de petites attaques. C'est le but de ce deck-là. Avec donc la mécanique de combo, vous créez un éphémère. Les éphémères, cette carte ne rentre pas dans le deck au début de la partie. Elle est mise dans la main et lorsqu'elle est jouée ou mise dans un cimetière, autrement dit lorsqu'elle devait avoir, lorsque son effet a été résolu, vous la retirez. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dans le cimetière, donc elle ne peut pas être la cible d'effet dans le cimetière. 0 d'attaque, mais on imagine qu'elle va être boostée avec encore une fois. Donc énorme moteur pour rajouter encore une attaque. Même si c'est 1 ou 2 PV, comme je vous l'ai déjà dit, le but du deck, c'est de grignoter les points de vie. Donc ça, c'est parfait pour ceci. Dernière catégorie, donc celles qui ne sont pas des attaques-actions. On a vu les attaques-actions classiques, les attaques-actions avec le mot-clé combo. Et enfin, on passe aux attaques-réactions, +1, avec 3 ou moins d'attaques qui gagnent +1. Par exemple, on va pouvoir venir buffer le tigre, non pas le manger. Celle-ci, c'est parfait. En défense, vous regardez la première carte de votre deck, ça défend à 4. C'est un blocage très intéressant pour savoir ce qui vous arrive, ce qui va arriver pour la suite. Commencez à anticiper. Une défense réaction, s'il est joué depuis l'arsenal et gagne +4, ça c'est parfait pour les decks qui vont mettre des grosses attaques. Le casque de Ira est extrêmement intéressant, en tout cas celui que nous avons choisi. Il défend pour 1, c'est une armure cassante Blade Break, ça veut dire que vous devez choisir entre soit défendre, puisque sinon c'est détruit, soit l'instantané. Spoiler alerte, surtout sur celle-ci, on va essayer de ne pas défendre avec. Pour 1 de ressources en instantané, vous détruisez le masque aux multiples visages et vous nommez une carte. La prochaine carte action d'attaque que vous jouez gagne ce nom. Ça veut dire qu'on se souvient des cartes combo juste avant. Dans le lot, il y en avait une qui permettait de piocher autant de cartes que les attaques qui ont touché et de les remettre sur le dessus du deck. Peu importe
peu importe l'ordre. Sous-entendu en choisissant l'ordre que nous voulons. Autrement dit, on pense à ça, par exemple, qui est un 5. Si on a mis une rouge sur le dessus, on va avoir une 4 pour 0 go again. Ça, c'est absolument intéressant. Ou alors, on va penser aux cartes de buff qui ont go again. Celle-ci, la prochaine attaque action gagne 3 go again. Ça aussi, très intéressant. Non, cette fois-ci, il n'y a pas toute la série habituelle, puisqu'on va s'intéresser à l'odeur du sang, qui défend pour 1, qui est Battle Worn, extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on peut défendre avec et utiliser l'effet ensuite. En instantané, en détruisant, on gagne 1 de ressources, et on ne peut s'en servir que si on a attaqué avec un tigre accroupi. Je rappelle que le tigre accroupi, c'est cet éphémère-là, qui est trigger par la carte ci. Donc parfait si on veut justement continuer à enchaîner. C'est-à-dire qu'on joue ce tigre accroupi qui a go again, on gagne 1 de ressources, et ça peut être justement l'occasion de remplir un petit peu le moteur pour enchaîner. Ensuite, on a les bots, qui sont Battle Worn elles aussi, donc ça veut dire qu'on peut défendre et utiliser l'effet. En instantané, vous détruisez ceci et vous créez un tigre accroupi dans la zone de bannissement qu'on peut jouer directement. Hop, donc ici on voit que par exemple on peut en créer un qu'on vient buffer avec cette carte, ou si on en a déjà un, on peut en mettre un second ou un troisième. Donc ça va nous donner justement cette mécanique là du tigre accroupi pour renchaîner et continuer, parce que c'est vraiment le but du deck, à avoiner plein de petites attaques. Pour terminer l'équipement, avant de passer aux armes, même si les armes sont un équipement, Battle Worn, elle aussi, donc on peut défendre et utiliser l'effet du dessus, instantané. La prochaine attaque de tigre accroupi, toujours le même, hein, cet éphémère-là, gagne +2. Ça, c'est clairement un buff. Donc on sent déjà, juste à la lecture des cartes, la façon dont on va pouvoir construire ces combos autour de cet éphémère-là, de ce tigre. Pour les armes, c'est extrêmement simple, c'est du miroir. Kodachi harmonisé, 2 fois le même puisque ce sont 2 dagues à une main. Kodachi harmonisé, 1 fois par tour pour 1 de pitch, attaque. Si vous avez une carte dans votre zone de pitch avec un coût de 0, Kodachi harmonisé gagne go again. Donc tout l'intérêt va être d'avoir justement une carte idéalement bleue avec un coût nul pour avoir 3 de ressources, mais surtout go again. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas pitcher pour mettre 1 d'attaque, un point d'attaque, on ne va pas faire un tour à 1. Essayez en tout cas de ne pas faire de tour à 1. Donc très souvent, la ligne de jeu, c'est on met une bleue qui coûte 0 dans la zone de pitch pour pouvoir faire attaque à 1, attaque à 1 plus 1 puisque c'est la deuxième. Donc on a déjà mis 3 points de dégâts, mais 3 points de dégâts à 1 plus 2, c'est absolument différent de 3 points de dégâts à 3 une fois. Puisqu'il va falloir utiliser 2 cartes pour pouvoir bloquer 2 attaques. Le sideboard est extrêmement lisible. Alors on va commencer par l'équipement. Ici, je nous ai choisi une triplette d'Arcane Barrière. Donc les 2 nulles runes absolument fondamentales dans une méta où Chain est en train d'absolument tout éclater. Arcane Barrière, on paye 1 de ressources pour empêcher un dégât d'Arcane. Je rappelle, les dégâts d'Arcane, on ne peut pas les bloquer avec une carte ici par exemple qui bloquerait. Celle-ci, Arcane Barrière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gagner un Go Again sur une carte qui a 2 ou moins d'attaque. Donc pour nous, ça va très fortement, en tout cas en tas de probabilité, cibler le tigre accroupi, éventuellement, ou nos attaques combo bleu. Donc elle a un Go Again, donc ça c'est parfait pour relancer la machine. C'est-à-dire que oui, on a un Arcane Barrière et on perd l'effet de création ici d'un tigre allongé, accroupi, mais on a ici une Arcane Barrière et la possibilité d'un Go Again.
Pourquoi ces 3 pièces? Donc casque, torse et jambes, parce que en fait, même si justement on enlève celle qui crée le tigre, on a 2 autres cartes bleues qui le font, mais surtout on va garder la pièce qui va apporter un petit peu de dégâts. On sait qu'on a un deck qui est un poil défensif dans le sens où il a peu de cartes rouges, et on va avoir la possibilité ici de garder uniquement celles qui buffent nos tigres. Le casque, que l'on ne présente plus, qui bloque à 1, qui gagne plus 1 si on défend une attaque d'armes. Là où ce deck-là, avec 62% de win rate et 7 ou 8% de la méta, joue sur la mécanique du Kodachi, on comprend qu'en match-up miroir, ça devient une pièce fondamentale. Les autres, on va avoir ici un instantané qui va apporter donc plus 4 à l'attaque action qui défend, typiquement contre Bravo ou Uldim qui envoie d'énormes patates. Parfait pour compenser ça. Dans une méta, à nouveau, où Chain est en train d'exploser, s'il y a un petit ping, ou Braillard même, avec les dégâts d'arcane, s'il y a un petit ping de dégâts d'arcane, et tac, on joue ça et on vient gagner 4 points de vie. Donc ça, c'est parfait pour creuser un petit peu. Celle-ci, donc une attaque réaction, pour avoir une attaque de dague, pour nous le Kodachi, qui gagne plus 3, ou alors un on hit, go again. Là, c'est parfait si justement on veut jouer contre des decks qui vont essayer de nous fatiguer, ou qui vont beaucoup défendre. Ça, c'est parfait pour ouvrir des brèches à un moment donné, par exemple, typiquement un finisher. Dans les précédentes vidéos, j'avais construit un combo, donc j'avais pris énormément de temps pour pouvoir le construire et faire en sorte que ce soit intéressant, etc. En plus, j'ai fait une erreur. Donc, merci pour votre vigilance et j'en suis vraiment désolé. Et là, donc, je remercie les personnes qui ont répondu. Il apparaît que vous regardez en fait ce combo pour découvrir le gameplay, que vous préféreriez plusieurs mains aléatoires pour découvrir le deck. Donc, je vais essayer de vous faire plusieurs cas de figure avec le deck classique, avec le sideboard pour les dégâts d'arcane, en semi-préparant. C'est-à-dire que le but est d'essayer d'avoir une main qui joue sur la mécanique, mais de pas forcément l'optimiser à fond, mais juste pour mieux comprendre comment est-ce que ça passe, et plutôt d'essayer de jouer justement le deck et la mécanique. On part sur un tour semi-préparé, c'est-à-dire que j'ai juste sorti des cartes qui permettent de voir les deux mécaniques sans que ce soit forcément ultra optimisé. Pioche. Alors ici, ce que l'on a, c'est que on va avoir cette carte-là. Alors si Headjab était la dernière attaque, elle gagne un effet. Le ki bondissant, si le tigre accroupi était la dernière attaque, cette carte gagne plus 1 et go again. Si ça touche, cette carte-là gagne go again. Et la fameuse hyper intéressante, avec son histoire de 6 moins 1, si on ne paye pas 1 de ressources. Bref, là je l'ai mise juste pour rappeler qu'elle est très intéressante quand on a 1 de ressources restantes. Alors, la première carte que l'on va jouer ici, ça va être le Kodachi harmonisé. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir faire Kodachi, Kodachi. On va utiliser elle, donc le Kodachi, on va le payer avec cette bleue. On va utiliser le torrent de tempo, si ça touche, donc là on est bon. Si ça touche, on va présumer que oui, on va avoir un go again, on va pouvoir craquer ces deux-là pour faire un tigre ensuite. Comme le tigre a go again encore une fois, on va pouvoir jouer le ki bondissant, puisque si le tigre accroupi est la dernière attaque de cette chaîne, il gagne plus 1 et encore une fois. Comme on a joué un tigre, on va pouvoir claquer celui-là pour récupérer une de ressources et venir encore remettre derrière un 5. Alors, comment ça se joue? On commence Kodachi.
On va mettre dans la zone de pitch une carte qui a 0, puisqu'on se rappelle que si on met une carte qui a un coût nul, le Kodachi gagne encore une fois. Donc là, on a payé 1, il nous reste 2 de ressources ici. Donc on va proposer 1 encore une fois. On vient venir celui-ci, comme c'est la deuxième attaque grâce à l'effet de Ira, elle gagne plus 1. Donc on vient mettre 2 Go Again. Ce n'est pas du tout équivalent à avoir un 3 en une fois, puisque ici il va falloir payer 2 cartes. En tout cas, l'adversaire va devoir défendre 2 fois. Et si on dit très souvent que c'est difficile de bloquer les attaques à 1, c'est parce que vous n'allez très probablement, quasiment jamais, utiliser une carte de votre main. Donc là, si c'est la main de l'adversaire, 4 cartes. L'adversaire ne va quasiment jamais cramer une carte pour défendre 1. Par contre, comme c'est une attaque d'armes, c'est là où l'on réalise, si ce n'était pas déjà le cas, que cette série de matériel, d'équipement, prend tout son intérêt puisqu'elle gagne plus 1 lorsqu'elle défend une attaque d'armes. Ça veut dire que ici, on va éventuellement pouvoir défendre. Mais quand bien même on mettrait 2 pièces, et ben ça veut dire qu'on défend uniquement pendant 2 tours. 2 fois la deuxième attaque de Kodachi. Bon. Allez, revenons. On a fait 1 de ressources. Deuxième, il nous reste 1 de ressources qui vient pour 2. Encore une fois. On va utiliser la dernière ressource ici pour mettre le torrent de tempo qui vient donc pour 5. On présume qu'il touche. Il vient pour 5. Go again. On résout en instantané. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va détruire ça pour dire que la prochaine attaque de tigre accroupi gagne plus 2. Donc hop, on le détruit. Détruit ceci, on crée un tigre accroupi dans la zone là, de bannissement qui est derrière moi. Et cette carte-là, donc en éphémère, elle peut être jouée. C'est écrit ici. Elle peut être jouée ce tour. Il nous reste bien sûr le point d'action donc du Go Again de ça, puisque on dit qu'on a touché. Donc on vient jouer le tigre ici, qui grâce au poignet gagne plus 2. Donc le tigre vient pour 2. Il dit que cette carte-là a Go Again, donc on vient pour 2 Go Again. Pour 0, si le tigre accroupi était la dernière attaque de cette chaîne de combat, cette carte-là gagne plus 1 et encore une fois. Donc on va pouvoir venir ici remettre un 1 et il y a 1 encore une fois. Donc voici comment est-ce qu'on va pouvoir enchaîner, mettre 1, plus 2, plus 5, plus 2, plus 2. Donc ce sont plein de petites attaques qui se combinent. Deuxième cas de figure, j'ai dans la main une main un peu morte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bleus. On voit que ces bleus gagnent un effet si une autre carte a été jouée. Donc ce que l'on peut faire, c'est que ici, avec le ki bondissant que j'ai remis, on peut repenser au combo précédent. Mais si je vous ai présenté cet exemple-là, c'est pour pouvoir vous montrer l'intérêt de cette carte-là. On vient pitcher avec une carte qui coûte 0, donc d'abord on présente, ici, on paye, il reste 2. Comme c'est une carte qui a un coût nul, le Kodachi vient pour 1, Go Again. Seconde attaque, elle gagne plus 1, on a 2, Go Again. Donc là, il nous reste 1 de ressources. Et bien, avec ce 1 de ressources là, on va pouvoir revenir ici, jouer avec un 5. 6 moins 1, ça fait 5.
Ça veut donc dire qu'à l'adversaire, on a proposé 3 attaques. Donc ça veut dire qu'il va falloir défendre 3 fois avec 1, plus 2, plus 5. Donc c'est, malgré tout, cette carte-là, une très très bonne façon de se sortir des situations un peu périlleuses. Troisième cas de figure, on va réaliser 2 mécaniques en une, c'est-à-dire à la fois cette histoire de combo, mais aussi comment est-ce qu'on crée un jeton tigre accroupi sans utiliser l'équipement. On va donc commencer par torrent de tempo. Si ça touche, il y a un go again, on va dire qu'on touche. Donc on va la payer avec celle-ci, il reste 2. On a donc un 5 go again. On va venir jouer le torrent déchaîné qui nous dit que si le torrent de tempo était la dernière attaque de cette chaîne de combat, c'est le cas, torrent déchaîné gagne plus 1 et go again. On va pas faire l'effet de réarrangement pour gagner du temps. On vient donc ici avec 1 plus 1, 2, go again. Le torrent déchaîné est la deuxième attaque, donc elle gagne plus 1. Il nous reste l'aspect du tigre, pensée, esprit. Quand elle attaque, si une attaque bleue, attaque action, était la dernière attaque de cette carte, de cette chaîne de combat, c'est le cas ici, cette carte gagne non seulement go again et vous créez un jeton tigre accroupi dans votre zone bannissement que vous pouvez jouer. Donc pour 0, on vient ici, on a un go again, elle vient taper pour 1. On va créer dans la zone de bannissement un tigre accroupi que l'on vient placer et on nous dit qu'on peut jouer. On utilise donc le go again ici pour pouvoir venir jouer le tigre accroupi. Cependant, on se rend compte que le tigre accroupi a 0 d'attaque. Donc, la façon dont on va séquencer, c'est que on termine ici, on a donc go again, en instantané, donc ça ne prend pas de point d'action. On détruit les poignets qui vont donner un buff au tigre, plus 2. On utilise cette fois-ci le point d'action pour pouvoir venir jouer le tigre 2 qui a go again. Pardon, je suis là. Hop, 2 go again. Ça, c'est son go again est écrit ici. Et on se rend compte que il nous reste, vu qu'on a utilisé juste un point de ressource ici, 2 points de ressources là. Ben, c'est parfait puisqu'on a fait 1, 2, 3, 4 attaques. On va pouvoir venir ajouter ici le Kodachi harmonisé. 5. Comme on a une carte ici qui coûte 0, on va pouvoir avoir un go again. Donc elle vient pour 1 go again. Et ici, un deuxième Kodachi harmonisé qui vient donc pour 1 go again. On va se mettre dans le cas où on a préservé ça, bien sûr. De toute manière, c'est leur but, ce n'est que de faire arcane barrière. On est dans le cas où on voudrait faire un gros tour de push, malgré le fait qu'on n'ait pas l'équipement ici qui nous buff, puisqu'on est là pour se défendre arcane barrière. Malgré tout, on va voir qu'il est possible de réaliser un tour intéressant. Donc, on va utiliser cette carte-là pour avoir un go again. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, si un héros touche avec une dague, donc ok, on sait qu'on va utiliser notre Kodachi habituel. On a du bleu, ok pour la ressource. Lui, coup d'âme perle, de toute manière, on ne la joue pas. Et torrent déchaîné, torrent du tempo, était la dernière, on ne l'a pas. Bon. On sait qu'il va nous rester lui, donc on compte. On sait que la carte des bots, c'est une attaque-réaction qui ne coûte pas de dégâts. Donc peut-être qu'avec ça, si on paye 3, on va avoir Kodachi. Kodachi, ça coûte 2. Et on va pouvoir venir terminer et payer elle pour 1. Qui, bon, on va avoir 5. Mais en tout cas, en termes de coût, on est bon. Pour
commencer, on va utiliser elle pour pitcher. Donc, on attaque, on présente le Kodachi, on met elle qui coûte 0. Il reste 2 de ressources. Go again. Donc, lui, il arrive pour 1. Go again. Deuxième attaque de Kodachi. Elle gagne plus 1 grâce à Ira. Donc, elle vient pour 2. Go again. On va imaginer que ça a touché. On arrive ici avec la troisième qui gagne plus 1. Donc, on en est à 4. Encore une fois, puisqu'on a touché avec une dague. Dans cette chaîne de combat, elle gagne plus 1. Et encore une fois, pour un coup nul. Donc, on est ici. En attaque-réaction, on va pas pouvoir utiliser ça puisque, en fait, il faut qu'il y ait 2 ou moins de dégâts. Et c'est pas grave puisque, de toute manière, on va venir utiliser notre Go Again pour mettre elle. De rendu tempo, on l'avait vu, c'était pas du tout celle qui était avant, mais c'est pas grave puisqu'on va avoir 2 attaques. En attaque-réaction, tac, elle gagne. Go again. Et le dernier point de ressources qui nous reste, on va s'en servir pour venir mettre elle qui arrive pour 5. Donc là, on a présenté 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Donc 1, elle 1 plus 1, 2. Donc on est déjà à 3. Puis on a mis celle-là à 4. Celle-là à 1 go again. Et celle-là enfin à 5.